J'ai besoin que Jacob Fatu gagne ce putain de titre face à Roman Reigns. En fait, tout ce qui se passe avec Fatu actuellement qui domine Reigns, Reigns en fait on le sent qu'il se sent complètement dépassé par ce qui se passe avec Jacob. Jacob Fatu lors du dernier Monday Night Raw a écrasé toute la Bloodline, il a écrasé Jimmy, Jay et Roman en une seule fois. Et je peux pas me dire que à tout moment la WWE ne lui donne pas de titre. Qu'est-ce qui se passe? Roman Reigns est construit de manière super faible face à Fatu. La rivalité a continué donc après Backlash. Pour moi, en fait, en regardant tout ça, j'ai vraiment envie d'une seule chose, que Fatu ait ce putain de titre, que Fatu soit la personne qui bat Roman Reigns. Et pour moi, ça ne décrédibiliserait absolument pas Roman Reigns que, pourquoi pas, de perdre face à Jacob Fatu. En tout cas, c'est mon avis à moi. Mais plus j'avance dans les Raw, dans la rivalité, plus j'ai envie que Fatu prennent ce titre. Je me demande comment est-ce que la rivalité va se finir entre les deux. Enfin, moi, j'ai peur d'une chose. Comment est-ce que Jacob va s'en sortir après la rivalité s'il perd potentiellement face à Reigns une seconde fois? Mais ce serait vraiment dommage que de passer à côté de ça, du fait que Jacob Fatu batte Roman Reigns. Parlons du dernier Monday Night Raw qui était, ma foi, sympa. Je ne fais jamais de review de Raw en général. Je n'aime pas faire ça. Je déteste décrire des choses qui sont passées dans un show. Je préfère tout simplement donner mon avis sur quelque chose que j'aime bien, ou sur quelque chose, sur une news, ou sur des choses qui se passent actuellement au sein de la WWE. Mais décrire de l'action, c'est une chose que je déteste particulièrement. Honnêtement, je me dis autant aller sur Catch News et lire ce qui s'est passé plutôt que de regarder une vidéo. Mais là, j'avais quand même envie de donner mon avis et de dire que Raw est quand même un show qui est bien plus regardable, bien plus appréciable que SmackDown. SmackDown est un show, quand je le regarde, je me demande vraiment qu'est-ce que je suis en train de regarder là. Vraiment, ça me casse les couilles, SmackDown. Bientôt, ça passera à 2h. J'ai tellement hâte que ça passe à 2h. Mais là, Raw, les gars, c'est un show fluide. C'est un show qui fait avancer les rivalités. Et toutes les rivalités, en vrai, sont passionnantes, à mon avis. Commençons directement avec The Vision. The Vision qui ouvre Monday Night Raw et qui se font interrompre par les Street Profits et Joe Henry. La musique de Joe Henry est tellement entêtante. Et j'ai bien aimé la line d'Austin Theory qui tacle un peu Montesfort. Normal qu'il revienne et qu'il nous pourchasse. Bianca ne peut plus payer les factures. Ça m'a fait rire comme tacle. Le match était fun. Victoire des Street Profits et Joe Henry à cause d'une intervention de Seth Rollins. Seth Rollins et des Street Profits, encore, on sait pas trop où est-ce que ça va. T'as Angelo Dawkins qui est plus conciliant avec Rollins, tandis que Montesfort est encore méfiant vis-à-vis de Rollins. En même temps, je peux le comprendre, honnêtement. Qui fera faire confiance à Seth Rollins? C'est le mec à qui tu ne peux pas faire confiance du tout, et j'aime bien un peu cette tension qui se construit, même si pour moi, ça va mener à un match avec eux face à ce Vision pour Clash en Italie, certainement. Mais j'aime bien un peu comment ça se construit entre les deux, et hâte de voir comment ça va se passer. En coulisses, on apprend que Dominic Mysterio va donc défendre son titre AAA face à l'original El Grande Americano, et je me suis dit à ce moment-là, est-ce qu'il le ferait pas perdre à Raw pour donner encore plus d'enjeux au Mask versus Mask lors du show du 30 mai à la AAA entre le OG et El Grande Americano face à El Grande Americano, l'imposteur, on va dire. La manière dont ils ont montré des promo packages juste avant le match, je me suis dit, ok, à tout moment, il y a un changement de titre là, en fait, à Raw, et on sait pas, ça aurait été historique. La mid-card aussi à Raw est tout aussi intéressante. Penta qui est venu sur le ring pour parler des gens qui veulent son titre. Ethan Page qui dit qu'il a donc fait un tombé sur Penta la semaine dernière et que donc, d'office, il mérite un shot au titre intercontinental. Sauf que Rusev, ça ne lui plaît pas trop cette histoire parce qu'ils étaient deux à le battre au final. Et Rusev aussi veut sa chance au titre intercontinental. À un moment, Ethan Page dit que oui, j'ai entendu Javon dire des choses sur toi. Et finalement, Javon Evans est venu rectifier la rivalité. Après, brawl général. Et au final, on a un match entre Javon Evans face à Rusev. Match que Javon remporte. J'aime bien ce qui se passe au niveau de la mid-card. C'est super intéressant. Ça tourne autour de plusieurs personnes et c'est vraiment chouette à voir. On a un segment entre Asuka et Io Sky. Et là, c'est un peu confirmé. Ils nous l'ont fait comprendre que Asuka est partie. On ne sait pas pour combien de temps. Elle a fait un câlin à Io Sky et on a vu Asuka partir avec une valise. Merci Asuka pour tous ces bons moments. Et en plus, elle était maquillée de la même manière qu'à ses débuts, avec la petite ligne comme ça en mode face. De se dire qu'en 2026, on n'aura plus autant de stars, c'est assez spécial. Mais j'espère que tout se passe bien de son côté et on lui souhaite un bon repos. De retour sur le ring, on a Brie Bella et Paige qui attendent le Judgment Day. Et le Judgment Day intervient. Il y a eu un tacle encore une fois de Raquel Rodriguez qui dit qu'on attend
j'attends bien sûr quand est-ce que Paige aura son prochain scandale. J'ai bien aimé cette tacle, en vrai, elle était marrante. Je suppose que Paige l'a approuvé. Brawl général, Liv Morgan intervient et le Judgment Day pose avec leur titre. Là, à ce moment-là, je me suis dit, putain, Liv, elle va vers où en fait? Genre, elle a aucune opposante à Raw pour avoir une rivalité avec son titre. Et il y a la majorité des gens aussi qui se retrouvent dans la mid-card, genre Becky Lynch, Sol Ruka, Io Sky, ou alors aussi dans les titres par équipe, Bayley, Lyra Valkyrie, Natty, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais bref, il n'y a personne pour affronter Liv Morgan pour son titre, le temps que Stephanie Vaquer se rétablisse. Donc là, elle est un peu bloquée dans cette rivalité-là. Je me dis que c'est assez spécial de se dire que Liv n'a personne et qu'il n'y a personne dans le main roster actuellement que pour avoir une rivalité face à elle. Après, on a eu un match entre Io Sky face à Sol Ruka. Je vous avoue que quand j'ai vu la promo du match, je suis en mode wow, vous nous donnez ce match à Monday Night Raw. Au début, je n'arrivais pas à m'y mettre dans le match. J'ai l'impression que les deux n'avaient pas d'alchimie, c'était juste mon avis à moi. Et puis après, le match a enfin démarré, il y a enfin eu une petite alchimie et victoire d'Io Sky. Et j'étais vraiment contente que ce soit Io Sky qui prenne la victoire parce que en fait, c'est un peu cliché de se dire oui, on va donner directement la victoire aux nouveaux, histoire de voilà les construire fort directement. Je trouve ça bien qu'elle perde face à Io Sky et de se dire ok, elle devra gravir les échelons petit à petit avant de pouvoir aller sur la main event scene chez les meufs. Et je trouve ça bien qu'elle ait perdu face à une vétérante, face à quelqu'un comme Io Sky, du calibre d'Io Sky. La défaite ne lui fait pas de mal à Sol Ruka. Une défaite en général, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose qu'on peut aussi bien voir derrière et hâte de voir son évolution avec Sol Ruka. Même si je suppose qu'elle va se diriger vers le titre de Becky Lynch pour le titre intercontinental, il commence à y avoir une petite hit entre les deux. Donc à voir la suite pour Sol Ruka, mais pour moi le futur est brillant pour elle, c'est sûr. J'ai oublié de le dire, mais en fait pour Saturday Night's Main Event, c'est Ethan Page face à Penta qui est confirmé. Même si à tout moment à Clash in Italy, on a un four-way avec Evans, Ethan Page, Penta et Rusev. Qui sait, on ne sait pas, on verra bien. Mais hâte de voir le match lors de Saturday Night's Main Event. Et en parlant de Saturday Night's Main Event, comment tu me dis qu'il y a 3 gros shows dans ton même mois? T'as eu Backlash, Saturday Night's Main Event et à la fin du mois, t'as Clash in Italy, ça fait quand même beaucoup là un peu. C'est beaucoup, c'est beaucoup trop de shows en fait en un seul mois. Et pour moi, faudrait arrêter les Saturday Night's Main Event. À un moment, faut stopper ça. C'est pas que ça sert à rien, mais ok, je veux bien que les titres mid-card ils soient défendus, mais en fait, on en revient à un autre problème du fait qu'il n'y ait que 5 matchs lors des PLE, qui fait donc que la WWE doit faire un choix à chaque fois. J'en parlerai dans une prochaine vidéo des 5 matchs lors des PLE en vrai, parce que c'est pas quelque chose que je trouve ouf honnêtement. Juste après, on a le Oba Femi Open Challenge et personne ne répond au challenge, donc il va chercher lui-même des gens, il va chercher Angel Garza et Berto et il les bat. Donc là en fait on arrive à un stade où ils ont plus personne à amener pour Oba Femi. Je pense que là ils ont atteint un peu ce plafond de verre. En même temps il y a plus personne dans la mid-card. Pour moi en fait les Open Challenge tu te retrouves toujours bloqué quelque part. Je pense qu'ils le font patienter jusqu'au King of the Ring, mais qu'est-ce qui va se passer lors du prochain Raw? Hâte de voir ce qu'il va faire la semaine prochaine, mais ça se voit ils sont bloqués en vrai. À tout moment ils amènent quelqu'un d'NXT aussi qui sait. Juste après on a le fameux match pour le AAA Mega Championship entre Dominic Mysterio face au OG El Grande Americano et c'est Dominic qui conserve à cause d'une intervention de El Grande Americano. Les gars, je sais jamais comment ils appelaient. Pour moi, c'est juste Ludwig Kaiser déguisé en luchador. Je m'attendais à ce qu'il donne la victoire au OG. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire prochainement, Dominic. Hâte de voir quand même le fameux match le 30 mai entre le OG El Grande Americano face à El Grande Americano, Mask versus Mask. Ce match me hype vraiment, mais genre vraiment. Et le fameux main event, la fameuse cérémonie où Jacob Fatu doit acknowledge Roman Reigns car ça faisait partie de leur accord. Si Reigns gagne, eh bien Jacob doit acknowledge Reigns. Et ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Jacob Fatu a littéralement détruit tout le monde et il a posé avec la ceinture à la fin. Pour moi, Jacob doit absolument avoir ce titre. Il a tellement l'aura, il a ce truc. Pour moi, tu ne peux pas le faire perdre après l'avoir construit comme ça pendant un mois. C'est même inimaginable de le faire perdre, à moins que tu fasses un master plan avec Roman ou je sais pas, quelqu'un d'autre qui intervient auquel Jacob n'ait pas pensé. Pour moi, je ne vois absolument pas Jacob perdre face à Reigns. C'est pas possible, après ce segment-là surtout. Et je me demande où est-ce que le match aura lieu, Clash in Italy certainement, ou alors Saturday Night's Main Event, je ne sais pas. Je suis encore plus hype là, je veux voir Jacob avec un titre. Je serais frustrée de ne pas le voir avec un titre. J'aurais l'impression d'une histoire un peu inachevée et ce serait dommage. Et quand est-ce qu'on lui donnerait ce titre alors à Jacob? La rivalité, il est tellement construit de manière forte que
Ça me ferait chier de le voir perdre face à Reigns. Enfin, ça me ferait vraiment chier. Alors que Reigns lui-même, quand tu vois au niveau de ses expressions faciales qu'il a peur de Jacob, le mec est tellement imprévisible que tu ne sais pas quoi penser en fait vis-à-vis de lui. Il fait quand même assez peur et j'ai vraiment envie de le voir champion. Bref, ce fut un mini résumé de ce Monday Night Raw. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je suis vite fait donner mon avis comme ça. Le point le plus important, je voulais donner mon avis ici, c'est que je veux voir absolument Jacob Fatu avec ce putain de titre. Il le mérite amplement. Enfin, il a juste la carrure, il a la rivalité. Pour moi, est tellement intense et va tellement dans son sens que pour moi, j'ai tellement envie qu'il gagne ce titre et que je serais tellement frustrée s'il ne le gagne pas. Bref, je l'ai répété 1400 fois ça. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à interagir avec moi dans les commentaires et à vous abonner aussi surtout. Ce sera pas très souvent que je ferai des reviews de Raw. Parfois, quand j'aurai envie de donner mon avis sur quelque chose, eh bien j'en ferai quelques fois. Bref, sur ce, on se dit à toutes, passez une excellente soirée et on se dit à une prochaine la team. Bisous.